commence quand, l'histoire? Ouais, quand est-ce qu'on commence? Prête, non? Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord avec ça, les enfants? En ce moment, on est un petit peu inquiet parce qu'il y a des impondérables. Ça fait partie de la vie, là, mais on ne sait pas. Je pense qu'on va avoir besoin de dynamitage, puis ça retarde un peu là, toute l'installation, la fondation. Là, ça, c'est des délais là, qui se rajoutent. Là. On s'en doutait, là, mais on n'avait pas confirmation tant qu'on n'avait pas creusé. Là. C'est sûr que c'est un petit coup de poing. Là, Pouf! Fait que, allons chercher la dynamite. On n'avait comme pas pensé au dynamitage, hein, nous autres? Ben, on y avait pensé, mais on espérait s'en sauver. Donc, on a eu une belle surprise. Ouais, surprise. On a une chance qu'on a une équipe hyper professionnelle qui travaille avec nous. On a hâte de voir ça exploser. C'est comme une journée explosive. Il y a de l'action. Mais c'est ça. Fait que c'est des petites surprises de la vie d'autoconstruction. On est habitué dans la rénovation, mais on est l'automne, le gel s'en vient, je veux pas. Moi, c'est un stress que j'ai en ce moment de... On va-tu réussir à fermer tout ça avant l'hiver? Ça va vite. C'est notre défi. As-tu hâte, toi? J'ai super hâte, super excité. C'est pas vrai, c'est super excitant tout ça. Oh. Ça va être une belle aventure qui commence. C'est explosif, hein? Bon, bien, Tristan, c'est le grand jour. Oui, aujourd'hui, on va dynamiter. Alors, au niveau de la planification, le foreur est déjà arrivé, a déjà fait son plan de sautage avec des dimensions qu'il respecte. Comme vous pouvez voir ici, nous avons la foreuse avec une grosse tige de métal, comme une drill à percussion. Le plan de forage a été dessiné. Chaque petit point, ça va être un trou qui va être installé plus tard de la dynamite. OK. Bon, là, on sait que le voisinage ici qui était très inquiet par rapport au dynamitage parce qu'il y a le barrage juste à côté. Le mot dynamitage, inconsciemment, ça fait peur. On ne peut pas contrôler ce stress-là. Donc moi, mon rôle, ça va être d'aller les voir et de leur expliquer que les matériaux ont évolué, les techniques ont évolué et on prend toutes les précautions nécessaires. Okay. La première précaution, c'est les tapis qu'il y a ici. Okay. Des gros tapis de rubber qui font à peu près 1 tonne 200 chacun. Donc avant de tirer, on va les placer sur les trous de dynamitage, ce qui fait que ça va contenir l'effet explosif pour que ça casse la roche. OK, je comprends. On ne peut pas augmenter ou fissurer du solage de béton parce que les études ont été faites que si on ne dépasse pas une certaine vitesse de vibration, il est impossible d'endommager quoi que ce soit qui est en béton, que ce soit un solage, que ce soit une fosse septique ou que ce soit même un barrage. Oui. Mais là aussi, on va se permettre de faire un petit film pour rassurer tout le monde. Parfait. Puis, à la fin des travaux, je viendrai faire un contre-film, juste histoire de vérifier que tout est correct. On ne sait jamais qu'on mettait autant d'épaisseur de couches de pneus recyclés comme ça. Si on ne met pas assez de pneus, on fait notre premier blast, puis on est trop large, bien, c'est sûr que ça va revoler partout. Quand tu dis que ça va voler partout, là, si tu n'as pas de couverture, là, ça revole. Là, tout dépendant de la grosseur du patron de forage, la sorte de dynamite qu'on va utiliser, ça peut revoler facilement à 1000 pieds. 1000 pieds? Oui. OK, mais là, nous autres, on se place où pendant que tu dynamites? On a des tapis en masse, on se met derrière la pelle, puis on regarde ce que ça donne. On va se cacher. Bien, c'est ça, on vient d'installer un sismographe sur le barrage parce que les voisins sont inquiets, la municipalité est inquiète, tout le monde pense que le barrage va péter en deux, mais non. Sur le sismographe qui est installé là, on est à 5,6. On a le droit à 50 en construction, donc il n'y a pas de danger pour personne, le barrage va rester là, puis on n'a pas à s'inquiéter.